Psaume 24, 7 à 9. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Peut-être que quelqu'un ne l'a pas encore expérimenté, c'est pourquoi il n'a pas dit Amen. Amen. Portes, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Merci de t'asseoir royalement. Alors, ce passage est plein de sens, plein d'enseignements. Partout où tu es passé pour entrer, c'est une porte. Au fait, la vie est faite de portes. La première porte par laquelle tu es passé pour entrer, c'est la porte maternelle, le sein maternel. Chacun de nous est sorti un jour et on a dit c'est ton jour de naissance. Et tu es passé par une porte. Et au fait, dans les principes bibliques, la porte ou le sein maternel est la porte légale d'entrée sur la terre. Personne ne peut venir sur la terre sans passer par cette porte. Donc si quelque chose ou quelqu'un est sur la terre sans passer par le sein maternel, animaux comme hommes, cette personne est illégale sur la terre. C'est pourquoi les démons sont illégaux sur la terre. Si tu acclames, tu vas énerver les démons. Il faut acclamer. Au fait, je viens de te dire que tout esprit est illégal sur terre. Surtout les esprits mauvais. C'est pourquoi Jésus nous dit de les chasser. Et quand tu entres dans un pays illégalement, on fait quoi? Parce que malgré la loi, il y en a qui trouvent moyen d'entrer illégalement. Les démons sont illégaux. Ça, c'est une information qui devait libérer quelqu'un. Les démons sont illégaux sur la terre. C'est pourquoi Jésus a pris chair. Vous voyez là où je vais? Pour sauver le monde, Jésus est devenu un homme pour passer par la voie légale. Comme ça, lui-même, il peut chasser les illégaux. Je te parle de porte. Quand tu arrives à une porte, si tu n'es pas propriétaire de la porte, il faut que tu t'humilies et puis tu fais co. Mais pendant ce séminaire, pendant ces 3 jours, quelqu'un va recevoir des clés. Parce que regarde, quand tu as des clés, tu ne discutes pas beaucoup. Quand tu arrives, tu ouvres. On ne demande pas ta taille, si tu parles français, si tu parles anglais. Quand tu as les clés, arrivé, tu ouvres la porte et tu entres. C'est pas une question de niveau intellectuel. C'est pourquoi Jésus
Avant de partir, il a dit à Pierre, sur la base de sa confession, je te donnerai les clés du royaume. Clés au pluriel. Et le royaume en question, c'est le royaume de Dieu sur terre. Et il a dit à ses disciples dans Matthieu 18, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que quand vous avez la clé et vous fermez et vous empochez la clé, même si quelqu'un qui est plus grand que vous vient après vous, s'il fait violence, ce n'est pas vous qui l'arrêtez. La gendarmerie, la police. Et si ça ne suffit pas, l'armée même vient. Je voudrais t'informer que tu as un backup au ciel. C'est-à-dire, lorsque Jésus disait ce que vous fermez ici sera fermé au ciel, ça veut dire que si, comme j'ai l'autorisation, si je ferme une porte, tout violeur tombe sous la sentence de l'armée céleste. Parce que le propriétaire a la clé. Le voleur peut fabriquer une clé, mais il finit en tôle. Il y a des portes que j'ai fermées dans ma vie. Et je sais et je sens souvent qu'il y en a qui viennent pour essayer d'ouvrir ça. Ce que je fais, j'appelle le numéro d'urgence. Parce que l'armée, vous savez que le corps habillé, eux, ils ne dorment pas tous en même temps. Ils se relaient. C'est comme ça que moi je schématise ma vie. Hein. Et il y a des unités spéciales pour chaque acte qu'un enfant de Dieu doit poser. Quand tu voyages, il y a des anges qui sont chargés de ton voyage. Quand tu es malade, il y a des anges qui sont chargés de la guérison. Donc, sois courageux, pas orgueilleux, mais courageux, et dis à ton voisin, ne t'amuse pas avec moi. Après avoir eu toutes ces informations, tu sais maintenant que tu es une personnalité spéciale, non? Porte et levez vos linteaux. Parce que la porte est importante. Il n'y a pas de maison sans porte. Et quand on construit une maison, le sens de la maison se trouve à la porte. Le but de la maison est défini par la porte. Lorsque vous allez rentrer, il faut essayer de regarder à gauche, à droite, en partant à la maison. Chaque maison est définie par sa porte. Si vous construisez une maison pour mettre des poules, la porte à quelle taille? Voilà. Donc quand tu vois, tu sais que ça a été construit pour des poules. Je ne sais pas si tu sais que les jets privés aussi ont leur garage. Donc, quand tu construis un garage pour ton futur jet privé, tu vas mettre la porte. Suivez-moi, tu vas mettre la porte là à cette taille.
Arrêtez-moi quand ça va arriver. Non. Alors, ce que nous allons voir par la suite du temps, je vais développer ça. Parce que tu dois te conditionner ou reconditionner. Parce que ce que tu as n'est pas tout ce que tu dois avoir. Mais ce que tu dois avoir dans le futur dépend de la taille de ta porte. J'ai un ami d'enfance qui a dit, lui, il ne peut pas acheter de voiture parce que quand il a fini de construire sa cour, la porte là, c'était pour une moto. Donc, avant d'acheter voiture, qu'est-ce qu'il doit faire? Le projet, parce que je suis venu avec un bulldozer spirituel. Amen. Le projet que je vise pendant ce séminaire, c'est de démolir des petites portes. Les portes coincées. Alors si tu ne sais pas, je parle de ton mental. Je veux élargir par la parole et par l'Esprit de Dieu. Parce que le roi de gloire ne peut pas venir entrer dans ta... Le roi de gloire doit venir entrer. Et un roi ne marche pas sans protocole, sans cortège. Le roi de gloire doit entrer. Pour les besoins de l'orthodoxie et de l'interprétation biblique, je vais aller pas à pas ce soir pour poser les fondements. Ce que je viens de dire, c'est introduire le chantier de ce que nous allons faire pendant ces 3 et 4 jours. Il y a plusieurs versions et quand vous comparez, vous voulez étudier la Bible, il faut souvent comparer les versions parce que ce n'est pas le français qui est inspiré de Dieu. Allô? Quand vous avez la Bible en français, il ne faut pas penser que Dieu est francophone. Dieu parle la langue des hommes. Et la première langue avec laquelle il s'est adressé aux hommes dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Et une langue est dans une culture. Donc, pour comprendre la Bible, il faut comprendre la langue dans laquelle ça a été écrit la première fois et ensuite étudier la culture et troisièmement étudier l'époque. Je compare rapidement 3 versets. Et vous allez voir les nuances. Dans la version d'Arby, il est dit, porte, élevez vos têtes. Et élevez-vous, portail éternel. Et le roi de gloire entrera. Il y a déjà une nuance. On a dit portail. Il y a une différence entre une porte et un portail. Ici, dans le contexte même, il s'agit de portail. Et dans la version en anglais, le King James Version, la version du roi Jacques, c'est « Lift up your heads, O ye gates ». Les gates, c'est la traduction réelle de portail. Dans la Bible, Martin, c'est porte élevez vos linteaux et vous porte éternelle, haussez-vous et le roi de gloire entrera. Qu'est-ce qu'une porte? Rapidement. Porte en
En hébreu, c'est le mot shahar qui prend plusieurs déclinaisons dans la parole de Dieu. La porte, pour définir simplement, c'est une entrée. Une porte a deux noms. Une porte s'appelle entrée. Et la même porte peut s'appeler aussi sortie. Non, ton voisin n'a pas compris. Dis à ton voisin, si je rentre et ça ne me plaît pas, je sors. On ne parle pas de prison ici. C'est pourquoi j'ai donné la notion des clés. Il ne faut pas te préoccuper d'entrer seulement. La volonté de Dieu ne consiste pas à ce que quand une porte ouvre, tu entres seulement. Tout dépend de ce qui est dans la maison. Il y a des endroits, c'est ouvert, mais il ne faut pas entrer. Vous avez remarqué que les bars là sont ouverts jusqu'à minuit? Il y a quelqu'un qui a dit même jusqu'à 3h du matin. Mais ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'il faut entrer. Il y a des portes ouvertes, mais qui sont ouvertes pour la mort. Il y a la mort dedans. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une entrée d'une maison, entrée d'une ville, entrée d'un pays. Tout cela sont des portes selon les contextes et selon les objectifs fixés. Deuxième articulation ou définition de porte, la porte aussi sur le plan stratégique parle d'autorité. Une autorité est une porte. C'est pourquoi quand tu veux installer quelque chose officiellement, tu demandes une autorisation. Dans autorisation, il y a autorité. C'est pourquoi pour bien commencer ce lieu de culte, nous voulons avoir l'autorisation du ciel. Et c'est ce que nous allons faire dimanche. Parce que dans le physique, je parle pas du spirituel. Dans le spirituel, tu peux prier n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quand, sur n'importe quel territoire. Mais sur le plan physique, à partir du moment où vous faites quelque chose de physique, il faut une autorisation. Donc la porte, c'est aussi l'autorité. La porte, c'est aussi les principautés. Dans le mot principauté, il y a prince. Il y a des autorisations que tu peux obtenir. Et puis une extension de l'autorité vient s'opposer à toi. En ce moment, il faut que tu connaisses tes droits. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être ignorant. Surtout de la parole de Dieu. Mon fils Aïe va me raconter comment ils ont acheté ce terrain. Au départ, c'était un peu... J'ai déjà aussi acheté un terrain. J'ai d'ailleurs fait, je crois, 4 ans en procès avec quelqu'un qui est venu 9 ans après que j'ai acheté pour dire que c'est pour lui.
Eye vigne glona me ke yo ple anyigba leke enya dondon le nti eye e jore nyi to jinye po me ple anyigba eye pegede me gbe ameva don yakum. Dis à ton voisin à côté de toi, quand c'est comme ça là, c'est pas gentillesse. Dona no vio nenyi nene a munyi bena anyi ameke non, c'est toi qui va parler. Eya jena aponu. Voilà. Si tu es gentil, nenyi bena onyi on peut te donner ameke l'autorisation. Et à cause de trop de gentillesse, quelquefois d'ignorance, on vient t'arracher ce que tu as. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Amen. Parce que ce que je dis là, il y a des chrétiens qui reçoivent l'autorité. Mais par ignorance, le diable vient après en songe. Ou bien par quelqu'un. Souvent même un pasteur mal formé. Et puis il donne un message. Et puis tu rentres, tu ne peux plus dormir. Je croyais que j'étais sauvé. Mais pourquoi le chat noir vient toujours sur mon mur? Ce lézard qui s'arrête toujours à côté de mon rideau là, c'est pas pour rien. Pourtant à l'église tu avais chanté j'ai un grand Dieu, tu es toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, et puis un lézard dans ta chambre t'empêche de dormir. Donc le diable n'abandonne pas. Jésus nous a dit de les chasser les démons. Quand j'étais plus jeune pasteur, j'avais des difficultés avec ce passage. Parce que dans ma mentalité, enfin dans ma compréhension, je disais, mais pourquoi Jésus dit chasser? Pourquoi il ne peut pas dire tuer? Il n'allait qu'à nous donner... Parce que si on les tuait maintenant, là, ils avaient... Quand même, ça allait diminuer un peu, non? On chasse, ils partent et ils reviennent. Mais on ne peut pas tuer un esprit. Tout esprit est immortel, y compris les esprits de tes ancêtres. C'est à cause de cela qu'en tant que chrétien, tu dois avoir toutes les armes. Parce que ce que ton père a causé, ce que ton arrière-grand-père a causé, les pactes qu'il a liés avec les esprits, ces mêmes esprits-là existent encore aujourd'hui. Et toi, tu portes le nom de ton arrière-grand-père. C'est pourquoi on prie. On fait la délivrance. On proclame le nom de Jésus. Parce que les chrétiens qui n'ont pas, c'est une parenthèse, les chrétiens qui n'ont pas compris là, ils croient que si on vient à l'église dimanche, ça suffit, non? J'ai fait quoi à Dieu pour venir 3 fois dans la semaine? Tu as affaire à un ennemi qui n'est jamais ancien combattant. Il est toujours vrai combattant. Il ne meurt pas. Donc il faut que toi, tu sois toujours sur tes gardes. Donc, je parlais des définitions, des différentes inclinaisons du terme porte. Dans Genèse 22, 17, Dieu a promis à Abraham en disant ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Dans l'ancien temps, au temps d'Abraham, jusqu'à même au temps de Jésus, les anciens, l'Assemblée nationale, les législateurs s'asseyaient à la porte du pays, exactement comme la douane fait
aujourd'hui. Si tu n'es pas autorisé par eux, tu n'entres pas. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit à Pierre, sur la base de ta confession, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Les portes dont il est question, de ce que Jésus parle, c'est les principautés, le monde des ténèbres, les démons ne prévaudront pas contre Grâce Academy. Dans la même métaphore, Jésus déclare dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis, moi, la porte. » C'est pourquoi je vous disais qu'il y a certaines portes qui sont des portes de mort et il y a des portes qui sont des portes de vie. Jésus dit, moi je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il me paraît important de définir aussi le deuxième mot-clé, lento. Parce que toutes les portes ont des linteaux. Pendant la construction, si c'est une construction moderne, le linteau de la porte sera en béton armé. Au fait, c'est une limitation. Quand on met le linteau à une porte, c'est pour donner la limite. Pour casser les linteaux, ça prend beaucoup d'efforts. Au fait, dans le texte original, quand on dit « élevez-vous, porte éternelle », ça a la connotation de « élevez-vous, porte limitée ». C'est-à-dire ce qu'on a limité pour dire « ça ne dépassera pas ça », il faut qu'on les casse. Dans la porte de ta tradition, quels sont les linteaux? Même dans la porte de ta foi, quels sont les linteaux de ta foi? Dans la porte de ton service à Dieu, quels sont les linteaux? Parce que quand je regarde ta porte et tes linteaux, je sais ce qui entre dedans. Je sais ce qui sort de là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand vous regardez quelqu'un, sa mentalité, sa façon de se comporter va vous indiquer ce que tu peux attendre de lui. C'est ça les linteaux. Je vous ai dit que je suis venu avec un bulldozer. Parce que ce soir-là, comme c'est le premier jour, je ne vais pas vous énerver. Mais au fur et à mesure, tu vas être fâché. Et c'est en ce moment qu'il faut commencer. Parce que pour casser le béton armé, c'est pas avec une pelle. Ce n'est même pas avec un petit marteau. Certains bétons armés demandent que tu loues des bulldozers avec un conducteur expérimenté comme moi. Et tu me verras reculer.
et puis foncer sur toi avec force. La prochaine fois que tu vas venir, il faut t'excuser auprès de tes voisins parce que tu peux tomber à la renverse pour rien. Non, tu ne vas pas tomber sur ta tête. On va t'aider. Donc, les linteaux sont limitatifs. Les linteaux sont faits exprès parce que tu peux casser facilement la largeur, mais tu ne peux pas casser, même les bonnes portes sont carrément en cadre bétonné. C'est béton armé, les 4 côtés ou les 3 côtés. Et pour élever les linteaux, il faut démolir. La vraie croissance spirituelle passe par une démolition, par une remise en question. Il y a des gens qui sont assis à l'église pendant longtemps, mais comme leurs linteaux sont trop bas, il n'y a pas quelque chose de grand qui entre. Ils viennent à l'église et ils repartent comme ça. Ils sont sauvés mais coincés. Sauvés mais rabougris. Sauvés mais ils ne grandissent pas. Ils vieillissent mais ils ne grandissent pas. Et il y en a même qui ont peur de grandir. Regarde, parce que si tu es plus grand que la porte de ton habitation, chaque fois tu seras obligé de faire comme ça pour entrer. Et je suis né dans un village où il y avait des cases. Je ne sais pas qui a... Voilà. J'ai dormi dans toutes sortes d'hôtels, puisque je voyage depuis longtemps. Et plus de 2 ou 3 fois, j'ai remarqué que je suis arrivé dans un hôtel, et puis quand j'entre dans la douche, le miroir là est ici. Pour que je vois mon visage, il faut que je fasse comme ça. Une fois pour me raser le matin, j'étais obligé de faire comme ça. Ça m'a fait réfléchir. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Le plombier qui a travaillé là. Ça fait rire, c'est pas pour me moquer. Mais dans la vie, celui qui fixe le niveau, s'il n'est pas grand, il fait subir tout le monde. Je prie que tu fixes, tu aies le courage de fixer le niveau haut. Parce que tes enfants doivent être plus grands que toi. Je ne parle pas de la taille physique. Tout ce que tu vas faire, même dans le service du Seigneur, mets la barre très haut. Il ne faut pas limiter les choses à ta taille. Toi, tu crois que tu es le plus... Il ne faut pas limiter les choses à ta taille. Et c'est ce que nous sommes résolus à faire à Grâce Academy. Amen. Ce n'est pas une propriété privée. On ne le fait pas en fonction de ce que nous avons. Nous le faisons en fonction de la vision que Dieu donne. Et dans la définition de la vision, vision veut dire voir ce qui est plus loin, plus grand, plus élaboré que ce que tu es et ce que tu as. C'est ça la vraie définition d'une vision. Alors, avant d'atterrir, c'est-à-dire conclure ce message, je voudrais vous montrer
à quoi les portes des villes antiques ressemblaient, pour que vous compreniez. Dans le contexte biblique, les portes des villes fortifiées étaient comme ça. C'est comme une succession de portes. Parce qu'il prévoyait que quand l'ennemi passe par la première entrée, et il se rend compte que c'est un ennemi dangereux, la deuxième entrée est protégée par des cohortes. Ils sortent de toutes parts et ils attaquent. Regardez l'image s'il vous plaît. C'est à cause de cela que le mot porte est au pluriel. Dans le psaume 24 verset 7. Porte. Et il y avait plusieurs linteaux à casser. Et moi, je fais des applications très facilement quand je lis. Lorsque vous regardez cette porte, cette image, vous savez qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels vous devez casser des linteaux. C'est pas les linteaux d'une seule porte dans un seul domaine de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, je prie que le Seigneur te fasse grâce pour que tu casses carrément. J'ai dit que c'est l'introduction. Donc, je vais vous montrer le contexte dans lequel David a écrit le psaume 24. Rapidement, j'ai fini mon temps. Je vais demander quelques minutes. Alors, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2, verset 12 pour juste circonscrire. 1 Samuel déjà, nous assistons, ceux qui connaissent leur Bible, nous assistons à ce que les Philistins sont venus ravir l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Pour mémoire, vous savez que dans 1 Samuel 2, par là, nous avons le sacrificateur Élie. Les Philistins sont venus faire la guerre à Israël et ils ont combattu, ils ont tué et ils sont entrés en Israël et ils ont pris l'arche de l'alliance parce qu'ils savaient que c'est ça leur force et ils sont partis avec. Et c'est à cette occasion que le prophète Élie est mort. Non, le sacrificateur Élie est mort. Celui qui avait des fils Ophni et Phiné, hein, c'est pour réveiller votre mémoire. Et puis la belle-fille de Élie a accouché sous la douleur parce qu'on a tué son mari dans la guerre. Et elle a nommé son fils Ichabod pour dire la gloire est partie, etc. Ça c'est pour un rappel pour ceux qui lisent leur Bible. Pour les autres, c'est... Voilà. Ils vont aller lire après et comprendre. Donc l'arche était partie. Jusqu'à 2 Samuel, chapitre 6. Où David, le roi David. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui citent et qui chantent. David s'est levé pour danser. Il a dansé où? Ils ne savent même pas. Quand tu dis David a dansé malgré qu'il était roi, c'est le jour qu'il a pu ramener l'arche de l'alliance. Et quand l'arche venait à Jérusalem, c'est là qu'il a écrit le psaume 24. Dans les danses, lui-même il dansait. Et à l'approche, il s'est écrié porte. Porte de la ville de Jérusalem. Élevez vos linteaux. Et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je suis venu cette semaine pour dire porte du taureau.
Porte de Lomé. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, porte traditionnelle. Élevez-vous, porte de limitation. Porte de Grâce Académie. Élevez vos linteaux. Qui vous a dit qu'on va faire comme d'habitude? Nous sommes prêts à changer. Tout linteau bas sera brisé. Toute mentalité rabougrie sera démolie. Tout linteau de ta vie sera démoli pour laisser le roi de gloire faire son entrée. Asseyez-vous. Dans le contexte, et je vais développer ça demain, il y a quelqu'un qui a parlé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que quand David a dit porte élevez vos linteaux, laissez le roi faire son entrée, la phrase qui suit c'est qui est le roi de gloire? Repartez à mes définitions. Les portes étaient gardées. Les portes qui contiennent, qui protègent des richesses sont gardées. C'est pourquoi pour que l'enseignement soit complet et pratique, dans le panel, nous allons posséder les portes de l'économie. Parce que, par exemple, les portes de l'économie sont gardées. Si tu ne joues pas en Champions League, on ne te paye pas beaucoup. C'est-à-dire le football de quartier, là, tu n'as pas beaucoup d'ennemis. Lorsque tu vas commencer à t'élever sur le plan économique, c'est-à-dire quand tu vas devenir, ici on dit quoi? Grand, si c'est en Côte d'Ivoire, je sais, Moro puissant, grand Moro, tout ça, nous on connaît. Chez nous on dit Koro. Quand tu vas devenir un Koro financier, où le maire a ton numéro, tu vas avoir des ennemis. Ces ennemis-là sont des gardiens de porte. Il y a des gardiens de porte dans ta famille. Souvent, on les appelle les hommes forts. Généralement, le gardien... Enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, parce que moi-même, j'ai été gardien. Il ne faut pas que les gens croient que je me moque. Le gardien est pauvre. Mais il garde des richesses. Alors, vous avez déjà constaté ce paradoxe-là? Le gardien, souvent, il dort parce qu'il n'a pas mangé. Ou bien les gardiens du Togo ne dorment pas. De toute façon, j'ai travaillé ici. Moi, j'ai géré des gardiens à Clikamé là-bas. Ils dormaient tous. On avait 4 gardiens. Pour te dire que les gardiens gardent pas parce qu'ils sont propriétaires. Ils gardent parce qu'ils sont embauchés. Et par l'esprit et le feu de Dieu, nous allons détecter tout gardien embauché. Embauché pour te contrôler. Embauché pour t'empêcher de t'élargir. Pourquoi on devait casser les linteaux? Dernière image et conclusion. Parce que l'âge devait être porté sur les épaules. David s'est écrié comme ça parce que quand il dansait devant l'âge,
Et ils arrivaient, ils se sont rendus compte que les épaules, les linteaux là sont trop bas. Alors qu'ils avaient, si vous connaissez l'histoire, ils avaient déjà vécu l'expérience. Une fois, ils ont mis l'arche de l'alliance sur un chat neuf. Là, c'était bas. La taille était basse. Ça pouvait rentrer. Et puis, c'était tiré par des taureaux. Quand ça voulait tomber, il y a un fils de Élie qui s'appelle Uza qui a voulu attraper et Dieu l'a frappé et il est mort du coup. Donc, David a pris la leçon parce que remettez l'image, c'est comme ça qu'on devait transporter l'arche. Et c'est tout un enseignement. Si tu crois que tu peux servir Dieu à ta manière, détrompe-toi. Le service de Dieu a un protocole. Un protocole à respecter. Parce que si tu t'amuses avec la présence de Dieu, tu peux mourir sur place. Tu veux vivre dans l'adultère mais chanter pour adorer le Seigneur, conduire l'adoration. Tu peux mourir dans la présence de Dieu. Tu veux être pasteur, mais tu t'en fous de la sanctification. Je pleure pour toi à l'avance. Parce que tôt ou tard. Parce que Dieu ne marchande pas en matière de sainteté. Ce qui s'est passé, David a appris la leçon. Donc, il a organisé les prêtres. Et sur l'image, vous les voyez marcher. Ils ont porté l'arche. Arrivé à l'entrée, il regarde la porte, il regarde la taille des linteaux et il s'écrie, c'est pas possible qu'on dépose l'arche. On ne va pas diminuer le standard à Grace Academy. Si quelque chose doit se casser, on casse. Si on doit démolir, on démolit. S'il faut taper fort, on tape. Porte, élevez vos linteaux. Laissez le roi de gloire faire son entrée. Celui qui pose la question, qui est le roi de gloire? Voilà la réponse. L'Éternel des armées. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel qui ne recule devant aucun défi. C'est lui le roi de gloire. Alors porte de ton cœur. Porte de ma mentalité. Porte des traditions. Porte éternelle. Porte dans la louange. Porte des musiciens. Porte des chantres. Porte des évangélistes. Porte des fils et filles de Grace Academy. Mais élevez vos linteaux. Le roi de gloire doit faire son entrée. Je prie que le Seigneur, plus que ma voix, fasse résonner cela dans ton cœur. Pour que tu saches que ce que tu transportes est plus grand que toi. Or, je vais dire, ce qui est sur tes épaules est plus haut que toi. Donc, ne taille pas le service, le Seigneur, sur la même taille que toi. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander au Seigneur sa grâce. Fais grâce, Seigneur.
Ouvre les yeux de nos cœurs. Libère la mentalité de quelqu'un. Seigneur, par l'autorité de l'Esprit, je déclare sur la vie de chaque personne ici que les linteaux soient cassés, que les linteaux bas soient endommagés, que les linteaux de la louange et de l'adoration soient élevés, qu'il y ait une autre dimension. Seigneur, dimension dans le service, dimension dans la marche, dans la sanctification, dimension nouvelle. Porte. Élevez vos linteaux. Acclame le Seigneur.